Le développement de l'Afrique dépend de nous tous, surtout à la jeunesse. La jeunesse de l'Afrique, soyez conscients. Vous savez, quand on parle du développement, c'est autre chose. Ce n'est pas la guerre. Oui, je ne m'en disconviens pas. Ça peut contribuer au développement. Mais le développement de l'Afrique, ça dépend de nous, les jeunes. Bon, on ne peut pas parler de jeunesse en oubliant nos parents. Donc, ça dépend de nous tous alors. Mes chers membres de l'Institut du monde agricole, j'espère que vous allez très bien. Nous venons de commencer ce mois de juillet. Que les bénédictions de ce mois de juillet accompagnent tout le monde. Que la paix soit avec nous tous. Et que les malédictions s'écartent de nous. La santé. Parce que quand on a la santé, on peut réfléchir pour pouvoir contribuer au développement. Donc, je demande la paix, la santé à nous tous pour ce beau mois qui vient de commencer. Je réponds au nom de M. Mardoché Tchobli, votre agroéconomiste, votre serviteur, coach formateur, votre frère, jeune frère, un jeune talentueux pour le développement de l'Afrique, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et le développement de l'Afrique, c'est le développement de nous les jeunes. D'accord? Donc, je suis en train de travailler pour tout le monde. Bon, je veux partager quelque chose de très intéressant avec vous. Dans mes vidéos antérieures, dans le mois de juillet, j'ai abordé deux projets. Et vous devez noter qu'à l'Institut du monde agricole, nous parlons du développement durable, nous parlons de l'agriculture et de l'élevage. Et l'objectif, c'est de travailler sur l'agriculture, l'élevage, pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Vous voyez? Donc, dans le secteur de l'élevage, je suis en train de parler souvent, je parle d'escargot, mais les autres choses, je n'aborde pas très bien parce que on a plusieurs types d'élevage, on a plusieurs types d'agriculture. L'objectif, c'est la passion. Et il faut étudier les choses d'abord avant d'exposer ça à la communauté. Et il faut faire l'expérience. Je ne suis pas là pour faire le plagiat. Non. Je suis là pour partager mes expériences professionnelles avec vous. Ce que j'ai expérimenté et j'ai eu des résultats. Les inconvénients que j'ai reçus, je vais vous dire, quand il y a tel problème, il faut aborder tel paramètre. Donc, j'ai travaillé sur l'escargot pendant 12 ans et je suis en train de partager mes connaissances avec la communauté. J'ai travaillé aussi sur Olacode, l'agouti, le levage des agoutis. J'ai vu que c'est encore un projet très rentable. Vous voyez? Donc, je profite de ce mois de juillet pour inviter ma communauté. J'ai plus de 1000 quelque chose abonnés sur ma page YouTube, sur Facebook aussi. Je profite de ce mois de bénédiction pour inviter ma communauté et encore ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, de travailler ensemble avec nous pour le développement de l'Afrique. On parle de chômage, ça ne va pas, il n'y a pas de travail. Qui vous a dit qu'il y a de travail? J'ai lu la fois passée sur des réseaux sociaux, on a dit retraite forcée. D'accord? L'âge de retraite n'a pas encore arrivé, mais on est obligé de donner des retraites à ceux-là. Parce qu'il n'y a pas, d'abord, l'État n'a pas de l'argent pour satisfaire les fonctionnaires et les signalisants, ça ne marche pas. Bon, bref, je ne suis pas là pour parler politiquement. Donc, je vais dire simplement à la jeunesse qu'il n'y a plus de travail. Nous allons faire une petite comparaison. Allons en 2005. En 2005, quand tu rentres dans le champ de quelqu'un, tu peux prendre le piment, tomate pour aller manger. Facilement, même si c'est sur le portail de quelqu'un. D'accord? Mais aujourd'hui, là, en 2024, tu peux faire ça? C'est prison. Et en 2000,
30 par exemple, dans 16 ans, je dis 30, dans 6 ans, bien en 2040, comment ça va se passer? Nos enfants, nous, nos jeunes là, nos enfants, nos descendants, ça va se passer comme ça. Comment? Ce serait vraiment difficile. Donc, toi, jeune, qui me suis là, tu es appelé à penser à la créativité. Et quand on parle de la créativité, cela rentre directement dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas dire que je fais ça là, je dois gagner 1 million aujourd'hui, dans un mois, dans 6. Non, c'est la persévérance, c'est la détermination. Et là, tu vas atteindre à tes objectifs. Alors, je profite également pour remercier mes abonnés d'ici, ceux qui sont en contact avec moi sur mon numéro WhatsApp, le plus 229 94 17 37 31. Je suis au Bénin. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est plus 229 94 17 37 31. Je vous remercie beaucoup parce que ceux-là, ils m'ont contacté et ils sont ensemble avec nous et on est en train de parler beaucoup pour le développement de ce secteur-là. Alors, je suis là pour vous présenter 2 projets. Le projet de la Code et le projet d'Escargot. Ces 2 projets sont rentables. Bon, je ne suis pas là pour apporter des informations économiques sur ces projets. D'accord? Et je ne suis pas là également pour parler aussi de la gestion de ces projets. D'accord? Je suis un agronomiste, j'ai fait l'économie, j'ai fait la gestion, j'ai fait aussi l'agronomie. Est-ce que vous me suivez? Donc, je suis là simplement pour présenter le projet. Donc, dans les temps à venir, on va aborder la phase économique. La phase économique et la phase de gestion des 2 projets. Donc, je vais vous dire simplement, brièvement, que ces 2 projets-là sont rentables. Tu peux aller sur Google et te renseigner. Tu peux chercher les informations qu'il faut sur l'élevage des olacodes, c'est-à-dire les agoutis, et l'élevage des escargots. Fais des recherches et tu me reviens. Donc, à ce niveau, je vais vous dire simplement que ces 2 projets m'intéressent beaucoup. D'accord? Ces 2 projets-là m'intéressent beaucoup et je veux vraiment développer ces 2 projets. Et grâce à l'Institut du monde agricole, on a décidé vraiment de booster aussi ces 2 projets pour la suite des activités à l'Institut du monde agricole. Mais comment on va procéder? On a travaillé au Nigeria et les résultats, parce que l'escargot, je le disais toujours, l'escargot, moi j'ai travaillé avec l'escargot au Nigeria, au Lac, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aller sur Google et taper Obasanjo, l'ex-président du Nigeria. Moi, j'ai été formé sur sa ferme. J'ai fait beaucoup de recherches là. Donc là, j'ai eu beaucoup d'expérience. Et au Nigeria, nous avons des hectares pour la production des escargots. On a aussi des grandes superficies pour la production des olacodes, des poulets locaux, poulets pondeuses, pentades, c'est-à-dire le projet d'aviculture. Dans les temps, on va aborder le projet d'aviculture. Mais je suis là pour 2 projets, le projet d'escargot et le projet d'olacode. Alors, j'ai choisi de travailler avec quelques pays et c'est environ 8 pays. Nous avons le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée-Conakry et Cameroun. Ça fait les 8 pays. D'accord? Maintenant, on a déjà travaillé avec les gens du Nigeria et parce que là, c'est notre base. Et c'était OK. Ben, là où nous sommes maintenant, nous sommes en train de travailler avec les gens du Bénin, c'est-à-dire mes parents. D'accord? Et c'était, bon, on n'a pas encore atteint les 100%, mais on est au moins à 50%. D'accord? Donc, d'ici peu, bon, les choses seront OK. Bon, pour ne pas tarder les autres pays, parce qu'il y a beaucoup qui me contactent, mais tu es en train de développer tel projet à tel endroit et pourquoi pas nous? Mais pour mieux s'organiser, parce qu'il faut bien s'organiser avant de commencer quelque chose. Donc, pour mieux s'organiser,
j'ai dit maintenant, je suis obligé de lancer le programme. Donc, j'ai fait l'annonce le mois passé sur ces deux projets sur la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait ça, les gens du Ghana, Togo et les autres pays ont commencé par me booster, me dire pourquoi tu... J'ai dit non. Là, il faut que le 1er juillet 2024, je viens vous présenter maintenant le projet pour les pays qui sont concernés. Et j'ai le Bénin qui est en cours, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée-Conakry et Cameroun. J'ai choisi ces pays-là, d'accord, pour travailler avec eux. Maintenant, pour ces pays, nous avons un programme de 4 mois de travail. D'accord? Nous avons un programme de 4 mois de travail. Et je vais travailler avec 100 personnes par pays. Et ça va faire 100 personnes par pays. Et on a choisi 8 pays. Donc, on aura en Afrique ici 800 personnes qui vont bénéficier des expériences professionnelles et être au niveau du projet d'escargot et au niveau du projet de la Côte. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on parle de formation professionnelle, c'est autre chose par rapport aux formations académiques. D'accord? OK. Donc, pour être professionnel, il faut appliquer les choses. Il faut apprendre et appliquer. Donc, nous voulons apprendre maintenant et appliquer les choses. Donc, je vais travailler avec 100 personnes. Et ces 100 personnes maintenant, eux aussi, ils sont des professionnels. Donc, ils peuvent aussi aider d'autres jeunes, au moins, et ils décident d'aider au moins 50 jeunes. Chacun décide d'aider 50 jeunes. Donc, ça fait les 800 la fois 50. Regardons ce que ça va donner en Afrique. Et beaucoup me demandent, est-ce que le marché existe? Le marché existe énormément. Toi-même, tu peux créer ton propre marché. Est-ce que vous voyez? Donc, j'invite les membres de la diaspora. Quand je dis de la diaspora, nos grands frères, nos parents qui sont à l'extérieur, qui sont dans l'autre monde là, et qui ont gagné un peu leur pain, d'aider la jeunesse africaine. Aidez vos proches. Tu es béninois, tu es ivoirien, tu es togolais, tu es ghanéen, tu es burkinabé, tu es camerounais. Alors, tu as des parents, tu as des jeunes frères qui sont au pays. Il faut les aider. Il y a beaucoup qui ont fait l'agronomie. Et eux, là, leur objectif, c'est d'aller s'asseoir dans un bureau, être en costume. Non, moi, je porte costume et je passe dans les forêts, dans la brousse. D'accord? C'est porter quelque chose. Mais d'aller s'asseoir dans un bureau, et non, aujourd'hui, il n'y a pas de travail. C'est partout en Afrique. Nous voulons développement, il y a des coups d'État, par-ci, par-là. Bon, ce n'est pas ça encore le développement. C'est la prise de la conscience. D'accord? J'ai donné l'exemple de comparaison de l'année antérieure et présent et dans le futur. En 2040, par exemple, vous croyez que ça va aller? Non, hein? Moi, mon père qui m'a élevé là, lui m'a dit que mon fils, ça va aller. D'accord? La misère que moi, je suis en train de subir là, toi, tu ne vas pas subir ça. Ça doit changer. Et les autorités aussi disent que non, ça va aller. Développement, développement. J'ai fait la géographie quand j'étais au second, on m'a parlé de l'année développement phare en année 2025 au Bénin. Mais nous sommes en 2024. Est-ce qu'il y a toujours le développement phare? C'est les infrastructures que le gouvernement est en train de construire. Est-ce que le gouvernement va distribuer de l'alimentation porte à porte? Non. Même encore, les prix des matières premières sont en train d'augmenter chaque jour. Aujourd'hui, au Bénin, le prix de maïs coûte jusqu'à 400 à 450. Le riz, là, n'en parlons même pas, c'est jusqu'à 800. Or, le maïs, là, c'était à 100 francs, 125. Mais les choses ont augmenté. Vous croyez que ça va baisser? Non. Donc, chaque pays a ses réalités. Donc, la vie, là, ce n'est pas facile à personne. Mais comment nous allons faire pour rester dedans, être toujours heureux et gagner nos pains et pour que notre génération future, nos enfants aussi, soient heureux. D'accord? Donc, c'est ça notre objectif. Donc, c'est ça, moi, mon objectif quand même.
D'accord? C'est ça, moi, mon objectif. Et je suis dedans à chaque jour. Je continue de faire mes recherches. On n'arrête pas d'apprendre. Je discute toujours avec mes supérieurs, mes docteurs, les gens qui m'ont encadré. Je continue d'innover, de faire des expériences. A plus A, B plus B, comment tourner. Et je vois des inconvénients. Je dis, alors, il faut faire ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez vu sur YouTube là? Quelqu'un va venir, il va dire que il a commencé le levage des escargots et il a eu des mortalités. Jamais. Il a, qui va se lever partager ses échecs sur le fond? Non. C'est ce qui est bon, il va partager avec toi pour pouvoir t'attirer. Je ne refuse pas. Mais il faut qu'on, pour être professionnel là, il faut savoir qu'il n'y a pas de gloire sans histoire. Et celui qui ne risque rien ne gagne rien. Mais il faut calculer les risques en toute activité. Donc là, je vais dire simplement que j'ai invité les gens de la diaspora de chercher au moins 2 ou bien une personne pour l'inscrire au niveau de l'entrepreneuriat parce que c'est une passion. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ce n'est pas au niveau de l'agriculture, de l'élevage seul. Mais moi, là, je sais que parce que quand j'étais en 3e année à l'université, je suis en train de travailler sur le commis, j'ai étudié le terme de Stimis. Et il a dit que la richesse de la nation provient de la terre. D'accord? Et je sais que si je suis toujours en contact avec la terre, je ne vais jamais mourir de faim. Celui qui parle de l'agriculture, là, doit parler de l'élevage. Parce que si je produis, je vends, il y aura des déchets là, il faut laisser ça aux animaux. Donc, il faut faire l'élevage pour mieux gagner ce que tu as produit. Vous voyez? Donc, j'ai mis en place ces 2 projets et beaucoup me demandent, les 8 pays là, beaucoup me demandent maintenant quel est le sort des autres pays que je n'ai pas cités. Point d'interrogation. Vous voyez, je ne peux pas faire tout à la fois. D'accord? Je ne peux pas faire tout à la fois. Et on n'a pas encore euh, euh, une équipe internationale sur l'Afrique qui vont nous aider. Mais on est en train de construire. Et c'est ça que je suis en train de dire. Vous voyez? Donc, c'est petit à petit. Donc, je ne peux pas prendre tout le monde à dire que je fais ci, je fais ça. Non. Mais, si tu es intéressé, tu ne fais pas partie de ces pays-là, tu peux nous contacter, t'inscrire et bénéficier et exécuter tout ce qu'on va dire là dans ton pays. Parce que avant de choisir ces pays-là, on a étudié le climat. D'abord, on a étudié l'aspect économique et l'aspect aussi de la gestion. Vous voyez, les caractéristiques qu'il faut. Est-ce que tel pays répond à tel caractère? C'est tout ça là on a fait. Quand on parle de l'escargot géant là, vous croyez qu'on peut faire les escargots que nous avons là, nous pouvons les élever tous dans tous les pays? Non. Je prends l'exemple du Maroc maintenant. C'est difficile d'élever les escargots géants de l'Afrique dont on parle, les gros là. Et là, c'est les hélices. D'accord? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire et l'exemple du Bénin. Au Bénin ici, on fait l'élevage des escargots. Mais ce qui est beaucoup élevé, c'est Acacatina marginata. Mais en Côte d'Ivoire, c'est Acatina acatina. Parce que c'est ce qui est beaucoup demandé là-bas. D'accord? Mais le client, lui, ne va pas faire la différence entre coquille d'escargot, tel. Non, lui ne connaît pas ça. Lui veut manger l'escargot. Vous voyez? Donc, concernant le sort de ceux qui ne sont pas cités dans les pays que j'ai numérotés, parce que on n'a pas encore fait l'étude du, du pays en question, parce qu'il faut faire l'état des lieux pour voir la faisabilité, la statistique, il faut faire tout ça là pour savoir si tu peux donner telle formation à tel endroit. Tu dis à la personne qui peut faire le va des escargots, mais là où la personne vit là, la terre n'est pas propice pour l'escargot. Mais tu lui donnes une formation, il s'inscrit, tu lui donnes une formation. Par exemple, tu dis frais de formation de 200 000, bien 300 000, la personne s'inscrit, tu l'as formé. Maintenant, pour expliquer l'activité là, c'est difficile parce que la terre ne répond pas. Normalement, toi, le formateur, tu dois faire toutes ces recherches là avant d'aborder. Donc, ces pays là, nous on a fait des recherches, on sait que
tel pays, on peut faire telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après cela, je vais aborder maintenant le programme. Donc, brièvement, c'est ce que je veux partager avec vous, le projet de la Code et le projet d'Escargot. Ces deux projets sont très rentables. Donc, l'avenir est aux escargots et au la Code. Alors, ce programme, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? C'est très simple. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. J'ai mis en place 4 mois de travail. D'accord? 4 mois. C'est comme ça que j'ai fait aussi pour le Nigeria et le Bénin aussi, c'est 4 mois. On n'a pas encore terminé. On est en train. Maintenant, c'est sur 3 phases. Il y a la phase d'inscription et la phase d'inscription et la phase économique. L'aspect économique de ces activités dans chaque pays. Est-ce que vous me suivez? Ça là, c'est pour un mois. C'est à partir du mois du 1er juin aujourd'hui là, jusqu'au 31 juillet. 1er juillet au fin juillet. D'accord? Donc, on a environ 30 jours pour l'inscription et le partage des connaissances économiques sur ces deux filières, sur ces deux projets. Vous voyez, on te dit que la chose est rentable. Mais comment c'est rentable? Comment c'est rentable? Quels sont les marchés qui sont disponibles? Comment c'est rentable? Étudions cela. Nous, on a beaucoup des hôtels, des restaurants, des maquis qui sont en contact avec nous, qui nous demandent chaque fois de l'escargot qu'on n'en trouve même pas pour satisfaire la demande. D'accord? OK. Parce que quand vous mangez l'escargot, là, vous allez mieux comprendre ce que la chanté dit. Au laco de Zuzi, vous allez mieux comprendre. D'accord? Au laco, c'est quelque chose qui est en train de se disparaître parce que on a dit qu'il y a l'effet de Ebola qui est arrivé. On a dit que ce n'est pas bien de manger la viande de brousse et autres. Là. Ça, c'est des histoires, point d'interrogation là-bas. Donc, le programme, c'est en 3 phases. La première phase, c'est sur un mois. Ça fait la phase d'inscription et le partage des expériences économiques sur ces deux projets avec les participants et l'équipe technique de l'Institut du monde agricole. OK. Donc, le mois de juillet, c'est comme ça va se passer. Et comment s'inscrire? Votre nom, votre prénom, votre situation géographique, un numéro et une adresse email. Bon, brièvement, bon, moi, par exemple, je suis Madoché Tchobli, je suis au Bénin, à Alada, mon numéro plus 229 94 17 37 31. Et je donne aussi mon adresse email. Là, l'équipe technique, on note ça. Et ça va nous permettre maintenant de faire la repartition. On sait que quand on vient en Côte d'Ivoire, tel monsieur est à tel endroit. Donc, on a rendez-vous avec lui tel temps. Telle madame est à tel endroit. Au Ghana, tel temps. Est-ce que vous savez? Donc, c'est comme ça que nous allons fonctionner. Maintenant, ça fait le coût d'inscription du projet, c'est 150 000 francs. 150 000 francs pour ce projet initié par l'Institut du monde agricole. Tu n'es pas intéressé par l'escargot, c'est Olacode que tu veux faire. C'est la même chose. Tu n'es pas intéressé par Olacode, toi, c'est l'escargot qui te concerne. C'est la même chose. D'accord? Voilà. Donc, cela ne voudra pas dire que si je ne suis pas intéressé par les deux projets, donc je ne suis pas concerné. Non, tu es concerné. Si tu vois que l'une de tes phases est dedans, tu t'inscris. Mais si tu vois que tu veux faire les deux, tu t'inscris, ça ne gêne pas. D'accord? Donc, c'est comme ça ça va se passer. Et il faut être africain pour pouvoir participer. Tu peux être au niveau de la diaspora. Tu as des gens qui sont au Bénin, ou bien au Ghana, ou bien en Côte d'Ivoire. À chaque fois, c'est eux qui te tendent la main. Allô, oncle, est-ce que vous pouvez, j'ai tel, au lieu de
répondre à tous ces messages, au lieu de donner à chaque mois 10 000, c'est mieux de prendre 1 million ou bien 500 000, dire, mon fils, je te donne 500 000, fais quelque chose. Et quand tu lui donnes ça comme ça, la personne va bouffer l'argent simplement. Alors, il faut le former. Le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Les 3 piliers-là, c'est très, très important. C'est ça qui va construire la vie. Le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Quand tu ne sais pas ces choses-là, ce serait vraiment difficile pour toi. Donc, il faut de l'espace pour répondre à ces besoins, tout ça là. Ça fait partie de... Parce que tu veux exécuter les tâches, tu ne peux pas être en location du que tu vas faire l'élevage. J'ai des connaissances, des gens que j'ai formés, et ils ont commencé l'élevage des escargots en location. Ils ont commencé par avoir des résultats, commencé par vendre. Et un jour, le propriétaire a dit, bon, vous avez 2 jours, 3 semaines pour me livrer. Comment c'était quelque... Or, on avait des messiens qui dépassent 5 000. C'est un petit parc de 50 mètres carrés, la personne a construit. Et c'est suite à l'autorisation du propriétaire. Mais quand le propriétaire a vu que ça marche, lui veut aussi faire l'escargot. Est-ce que vous voyez? Et la personne est obligée de se délocaliser et c'était un peu... Donc, vous allez vous inscrire, inscrivez-vous. Si vous avez déjà une ferme, inscrivez-vous et inscrivez votre animalier, votre technicien qui est là. Parce que tu es au niveau du diaspora, tu ne peux pas quitter France pour aller faire, pour exécuter les tâches. Mais si tu veux comprendre au complet ce qu'on est en train de faire, tu peux t'inscrire toi-même. Et inscrire aussi ton animalier dedans, ton technicien. À ce que vous voyez, voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ça c'est l'aspect économique. Ça reste maintenant au niveau de la gestion. D'accord? Au niveau de la gestion, maintenant, il y a la formation, l'accompagnement technique et l'accompagnement financier et le suivi rigoureux. Donc, ça fait 4 choses, j'ai cité. Formation. Donc, nous allons vous former. On a 2 mois de formation. D'accord? 2 mois de formation. Là, tout cela, on va les ajouter maintenant dans un forum et ils vont maintenant suivre les instructions. Tel module, l'emploi du temps sera sorti après partage des expériences, tout cela. On va faire sortir l'emploi du temps et on va travailler en fonction de l'emploi du temps. On vous partage les modules. Ça, c'est comme ça là, c'est comme ça là, c'est comme ça. Quand tu auras tel problème, il faut apporter telle solution. C'est comme ça. On fait tout sur un forum WhatsApp et on va rédiger ça aussi sur le Telegram. Même si tu as perdu ton portable sur Telegram, quand tu vas payer autre, tu télécharges l'application, tout le cours va revenir. Et il y a aussi le document de chaque projet, de ces 2 projets-là qui est en cours. D'accord? Qu'on est en train de rédiger déjà pour mettre ça à la disposition de tout le monde. Par exemple, le document sur le projet d'escargot, c'est ça. D'accord? C'est un document qu'on est en train de permettre à tout le monde d'obtenir. C'est un bon document sur comment créer et suivre son élevage d'escargots géants d'Afrique à grande échelle et à petite échelle pour un meilleur rendement. Vous voyez, c'est un bon document. D'accord? Et l'étude du projet d'élevage des escargots. Vous voyez? Donc, ces 2 projets, leur document sera disponible. Ce document, c'est à 50 000 francs CFA. Vous payez et on vous envoie la version numérique codée, code personnel. D'accord? Et vous gardez ça, vous lisez, vous pouvez exercer vos activités avec. Mais le document qu'on veut faire sortir maintenant pour ces 2 projets-là, c'est un document en bloc. On va bien écrire projet d'élevage des escargots et projet de la côte. Donc, vous aurez les 2 parties-là dans le document. D'accord? Qui sera rédigé par l'Institut du monde agricole. Et le document-là est déjà en cours de rédaction. Donc, au niveau de l'aspect économique, c'est comme ça va se passer. D'accord? Donc, je vais aborder l'aspect au niveau de la gestion. Bon, je suis là.
Au niveau de la gestion, on va maintenant parler de formation qui sera déroulée sur 2 mois. Il y a août-septembre. Le mois de août-septembre, nous allons faire ma formation. On va travailler très, très fort. D'accord? On va travailler très, très fort sur ces 2 mois. Et après ça, après les 2 mois, il y a le mois de octobre qui est là. Le mois de octobre, l'équipe technique, il y a les équipes techniques, il y a l'équipe de supervision. L'équipe technique viendra dans chaque pays. Et ces coûts-là, ces coûts de 150 000 que vous avez payés là, c'est ça qui va permettre à l'institut là de mettre en place, de rédiger un document pour vous. Ça fait un, de faire des recherches qu'il faut, envoyer des gens sur les terrains pour étudier dans chaque pays pour étudier l'aspect économique, pour partager ça avec vous. Ça fait deux, parce que la formation ne sera pas dirigée par moi seul, par les formateurs. Il faut tout ça là. Je ne veux pas te donner trop de détails de ça. Si tu es conscient et tu veux vraiment développer ton projet, alors il faut rester ensemble avec nous. Donc, après ça, maintenant, on va parler de l'accompagnement. Donc, le mois de octobre, on va parler de l'accompagnement. Il y a 2 accompagnements, accompagnement technique et accompagnement financier. Nous ne sommes pas des ONG pour pouvoir faire l'accompagnement financier. Mais comment ça va se passer l'accompagnement financier? D'abord, je vais expliquer l'accompagnement technique. L'accompagnement technique, tu as reçu la formation. Si on te laisse seul maintenant de démarrer là, tu peux le faire. Mais personne n'est pas fait. On peut faire des erreurs. Mais pour éviter ces erreurs-là, au début là, parce que si tu veux installer un parc ou bien une unité de production de la côte d'escargot, lorsque tu as bricolé l'étape B, par exemple, bien tu as mal fait quelque chose, ce serait difficile à toi de corriger ça après. Non, sinon, tu dois recommencer à zéro. Et je suppose que tu as dépensé au moins 2 millions pour réaliser un parc, ou bien 1 million pour réaliser un parc, et tu as fait des erreurs, et on te dit maintenant de démolir tout, de détruire tout et recommencer à zéro. Tu vois que ce n'est pas bien. Donc, là, l'équipe technique sera là, et ensemble, dans le mois de formation là, les 2 mois là, on va élaborer le plan business. Quand on parle du plan business, le plan business, c'est un document que vous pouvez déposer ça auprès des microfinances, des institutions financières, des banques, pour obtenir des crédits, des prêts, pour exécuter dans le secteur agricole. D'accord? Donc, on a fait ça au Nigeria, beaucoup ont gagné. D'accord? Même si on ne t'octroie pas les 100%, tu peux au moins bénéficier 75 ou 50%. Ça dépend de ce que tu as écrit et de ta classe sociale. D'accord? Donc, à base de ça, on va rédiger maintenant un plan business. Et c'est ce plan business-là qui va permettre maintenant de savoir que, ah, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis au Bénin. Alors, avec tout ce que le formateur a dit maintenant, bon, ok, j'ai besoin de telle chose. Ça me coûte combien chez moi ici? Ah, ça me coûte tel montant. Ah, c'est la quantité qu'il faut pour telle superficie. Et on laisse la liste au complet. Et c'est à barre de ça maintenant, tu vas connaître maintenant le budget total. Ah, avec tout ce que j'ai dit là, il me faut 1 million pour réaliser telle superficie. Mais moi, je veux telle superficie. Alors, à base de ça, maintenant, tu peux multiplier maintenant ça avec la superficie que tu es en train de désirer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on va travailler. Maintenant, quand tu as tout fait là, tu vas maintenant valider maintenant ton projet. Suppose que tu as déjà l'argent sur toi, mais tu veux faire partenariat avec des gens, mais tu veux présenter ton projet. Tu as déjà rédigé, on a déjà rédigé tout avec toi, hein, et tu présentes ça. Bien, tu te présentes à ton nom qui est dans l'Amérique, ou bien en France, ou bien, bon. Et là, ils vont dire, bon, hein, là, c'est très intéressant, là, bon, ils vont te financer, et tu dis, ah, technicien, bon, je suis prêt pour démarrer. Ok, tu es prêt pour démarrer? Bon, alors, l'équipe technique est toujours là. Ok, et on cherche les ouvriers. Je ne peux pas amener les ouvriers depuis Bénin ou bien Nigeria pour amener ça au Burkina Faso ou bien en Côte d'Ivoire.
Et les ouvriers maintenant vont travailler pour vous. Et l'équipe technique est là pour la surveillance. D'accord? Et il y a aussi l'équipe de supervision qui va superviser maintenant l'équipe technique qui est en contact avec vous pour que les choses se passent très bien. Donc, c'est comme ça que nous allons travailler. Donc, le mois de octobre, l'équipe sera au Togo, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée-Conakry. Et ce serait grâce à vous. Si vous êtes inscrit massivement, ça va permettre de faire sortir l'équipe qui viendra avec chez vous. Donc, c'est une question de mobilisation. D'accord? Et on a besoin de 100 personnes par pays. Si je dis 100 personnes par pays, parce que si ça dépasse les 100 personnes, ce serait difficile à nous de gérer. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et on vous accompagne. Je parle de l'accompagnement financier. Vous démarrez votre projet. D'accord? Et l'Institut du monde agricole, quand nous sommes en train de développer le projet d'escargot et de la côte, on a eu des marchés où on n'arrive pas à se satisfaire. On nous demande, on a des marchés où on nous demande tonnes d'escargots. Une tonne d'escargots, par exemple. Comment on peut satisfaire ça? On a eu des difficultés. D'accord? Ce n'était pas facile qu'on a trouvé des tonnes. Donc, or, ils ont déjà consommé tout. Il y a des supermarchés qui sont là. Maintenant, nous, on rédige des documents. Maintenant, on dit, voici, vous avez déjà la confiance que nous, on est en train de produire. D'accord? Et la demande est forte chez vous. Nous, on n'a pas encore le produit. Maintenant, vous allez nous financer et nous, on va augmenter maintenant notre production. Là, cela va nous permettre de satisfaire votre demande. Et vous aussi, vous allez satisfaire maintenant vos clients. Là, maintenant, ils vont commencer par nous aider. Maintenant, si on nous aide, qui on va aider? Quelqu'un qui n'a jamais démarré l'escargot, il veut commencer ses services. Non. Quelqu'un qui a déjà commencé, il a l'expérience dans le domaine. C'est à lui qu'on peut octroyer quelque chose. 1000 euros, 2000 euros, 500 euros. C'est-à-dire, comme ça, quoi. Vous voyez? Donc, c'est comme ça on va s'accompagner financièrement. Donc, on est en train de travailler sur l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots de l'Afrique. Vous voyez? Encore l'académie des producteurs et transformateurs, c'est la même chose. Donc, c'est comme ça va se passer pour l'accompagnement financier. Donc, c'est après vos résultats validés. Donc, après, le suivi régulier, quand on parle de suivi régulier, là, est-ce qu'on va s'asseoir sur vos fermes pour... Non. On est à distance. Aujourd'hui, maintenant, là, le 1er juin, là, j'ai déjà discuté avec au moins 5 personnes de différents pays qui m'ont parlé maintenant de comment ça évolue. Ils ont tel problème, tel problème. J'ai dit, OK, il faut aller comme ça, il faut faire comme ça. Ça, c'est ça de l'accompagnement. C'est ça le suivi. Ou bien, même si je n'ai pas eu leur nouvelle, je prends le téléphone ou bien j'informe le secrétaire. Bon, on a telle ferme. Tu appelles les fermes pour demander ce qui ne va pas. Et ils contactent et on dit, ça va, d'accord. Non, nous avons tel problème. Et on dit, OK, alors, et une autre, ils nous ramènent maintenant les questions. Nous, on dit, OK, quand c'est comme ça, il faut faire ça, ça, ça. Ce que je suis en train de dire là, c'est très, très important. Hein. Ne regardez pas que je suis en train de bavarder. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de très, très important. D'accord? Donc, c'est comme ça va se passer pour le survie. D'accord? Et le survie, c'est au moins 12 mois. 1 an. Donc, après octobre, les installations auront lieu en octobre. Après octobre, bon, on attend l'octobre prochain pour dire, bon, février, vous êtes OK. Ça fait les 12 mois. Voilà, donc, brièvement, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Je veux 100 personnes par pays. Je dis bien 100 personnes par pays pour le projet de l'escargot, le projet de la côte. Tu peux faire ou la côte seule, tu peux faire escargot seul. Tu peux faire les deux. L'inscription, c'est 150 000 francs seulement. Et c'est vos 150 000 francs qui vont nous permettre d'organiser tout cela. Hein. Est-ce que vous voyez tout ce que j'ai dit là? Si on va écrire un projet sur ça et élaborer le projet, vous voyez le coût global de ça là? Donc, je vous aime.
Je réponds au nom de Madoché Chobli. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 229 94 17 37 31. Écrivez-nous par WhatsApp et nous allons rester ensemble avec nous. Nous allons développer ce projet avec vous pour le développement de l'Afrique. Alors, je vous remercie. Je vais quitter le plateau pour rejoindre d'autres activités. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bye bye.